Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quels sont les conseils donnés, les choses à travailler, à libérer pour avancer sur votre chemin. Alors, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres guidances pour avoir des compléments d'information. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont sous la vidéo. Il suffit de m'envoyer vos dates de naissance à vous et la personne de votre cœur et je vous enverrai votre guidance par un lien privé YouTube par mail. Bon, allez, on commence. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Tiens, il se retourne. On a une énergie de bâtisseur avec le chiffre 5. On a un masculin sacré qui aime construire, qui aime avoir des projets, qui aime avancer dans la vie, qui peut être dans la construction, dans le domaine du bâtiment, de l'immobilier. On a un masculin sacré qui a peut-être tout détruit et qui a envie de tout reconstruire de manière plus lumineuse, plus colorée dans sa vie. On a peut-être aussi une personne qui aime les voyages, les sorties, les loisirs, s'amuser, qui aime aussi sa liberté. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc ça peut être un homme ou une femme également, vous adaptez à votre situation. Nous avons la déesse avec le nombre 12. Alors on peut avoir un féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité, à sa guidance, à son guide interne, à son intuition, à ses ressentis, qui a besoin peut-être aussi parfois de s'isoler pour se recentrer sur elle-même, pour vraiment faire le point. On peut être dans une situation de triangulaire, mais on peut aussi avoir un féminin sacré qui peut être par moment seul, par moment en couple, qui a besoin parfois de ce moment de solitude pour se recentrer. On peut aussi avoir un féminin sacré qui aspire à avoir une vie de couple, dans une fusion, dans une union. Alors on continue. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? On nous parle de guidance divine. Bon là l'idée c'est d'être vraiment à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, d'être vraiment aligné aussi à son âme, peut-être aussi se laisser guider dans sa vie pour valider des projets. Par exemple, si vous avez si vous avez besoin de faire des choix ou prendre des décisions, vous recentrez sur vous pour prendre les meilleures décisions. Bien qu'il n'y a jamais de mauvaise décision, puisqu'on apprend toujours à travers nos expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, il y a toujours du positif à en tirer. Mais là, l'idée, c'est de prendre ces décisions avec le cœur pour être certain de prendre les meilleures décisions pour soi. On va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui dans la relation de flamme jumelle. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui dans la relation de flamme jumelle? Il nous dit « Je suis fort, je suis solide comme un roc, aligné, rien ne m'atteint ». On a un masculin sacré qui reprend son pouvoir, sa force, son courage. Et là, en fait, il est vraiment aligné. Les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, il se met en action et tout est OK et au clair pour lui. Il se sent vraiment fort puisqu'il est vraiment aligné. Comment le féminin sacré se sent-il dans la relation de flamme jumelle aujourd'hui? Comment le féminin sacré se sent-il dans la relation de flamme jumelle aujourd'hui? On a de l'anxiété. Le féminin sacré est inquiète par rapport à l'avenir de votre relation. Là, il peut y avoir une certaine inquiétude. Peut-être besoin de se sentir réconforté, rassuré. Il y a besoin de se sentir
sur le bon chemin, avec les bonnes décisions. Donc on a peut-être un féminin sacré qui a besoin de se recentrer sur soi pour être à l'écoute justement de son cœur et savoir qu'elle prend les bonnes décisions. Alors je dis elle, mais ça peut être il, hein, vous adaptez. Alors on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans la relation de flamme jumelle aujourd'hui. Alors là, on a un masculin sacré qui va se mettre en route, qui va démarrer un petit peu pour aller vers la construction de ses rêves, qui vraiment a un but, a des rêves, et là, il souhaite les concrétiser, leur donner vie. Et il se sent fort puisqu'il se sent vraiment prêt à atteindre, à concrétiser ses rêves, à atteindre tous ses buts. Comment le féminin sacré se sent-il dans la relation aujourd'hui ? En pleine transformation, il y a plein de changements autour du féminin sacré, une évolution, il peut y avoir du tri de fait dans sa vie, un tri professionnel, personnel, amical, social. Il y a plein de changements pour pouvoir prendre son envol, voler de ses propres ailes, évoluer, grandir, se transformer, la chenille qui devient papillon. Et là, c'est vraiment cette pleine transformation que vit le féminin sacré actuellement. En dos de deck, on nous parle de porte de passage et de retrouvailles. Il va y avoir pour certains des retrouvailles pour aller vers un monde meilleur, vers quelque chose de nouveau et passer un cap dans la relation. Vous allez pouvoir voir quelque chose de plus lumineux. Certains vont quitter la nuit noire de l'âme pour aller vraiment vers la construction de cet amour, quelque chose de plus lumineux, comme on avait pu le voir avec la carte du masculin sacré. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On nous parle de savoir antérieur. On a un masculin sacré qui a une grande conscience, qui a un certain savoir, qu'il a pu acquérir de par ses vies antérieures. Mais là, en fait, on a un masculin sacré qui peut être éveillé, qui peut avoir conscience, qui peut avoir des dons de clairvoyance, de médiumnité, qui peut être de bons conseils. On a un masculin sacré qui a la connaissance en lui, comme tout un savoir. Alors, qui n'a pas forcément appris dans cette vie, mais c'est inné chez lui, il sait. Et il a pu avoir ce savoir, cette connaissance, cette conscience de par toutes ses vies antérieures passées. C'est l'accumulation de toutes ses vies passées qui lui permet d'avoir cette connaissance, ce savoir actuel. Donc en fait, le masculin sacré, c'est très bien où il va. En fait, il sait. Donc il peut avoir confiance parce qu'il sait. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle d'animaux. On a un féminin sacré qui peut être proche des animaux, entouré d'animaux, qui peut avoir un animal totem qui se réfère peut-être à ces animaux totems pour avoir des forces, des capacités. Là, on peut avoir un chat aussi dans l'environnement du féminin sacré. Les animaux ont vraiment une capacité d'accompagnement, de guidance aussi pour les êtres humains. Et on peut aussi avoir eu des vies antérieures avec les animaux. Il y a pu y avoir des sacrifices d'animaux et auquel cas l'idée ce serait de faire peut-être un retour dans les vies antérieures pour demander pardon et se pardonner également et pardonner aux animaux qu'on aurait pu blesser, qu'on pourrait retrouver dans cette vie actuelle pour rattraper un petit peu ce karma. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans le pardon. Après, il y a aussi une grande connexion avec les animaux, la compréhension, l'aide aux animaux. Certains peuvent avoir des métiers comme vétérinaire, travailler dans des refuges pour aider les animaux à défendre la cause animale. Donc voyez un petit peu si ça vous parle, quelle relation vous avez avec les animaux. Là, on vous invite vraiment à vous reconnecter aux animaux de votre entourage ou aux animaux totems de manière plus spirituelle. Alors, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement.
Bon, là, on a un masculin sacré qui travaille dur pour mettre fin à ses blessures, mettre fin à ses souffrances. Il y a la fin d'une énergie tierce, il y a la fin de cette énergie de trahison, de tromperie, d'adultère ou d'énergie tierce. Là, on met la fin de ce style de relation. Il y a un gros travail qui est fait, que ce soit en termes de développement personnel, mais c'est aussi un travail physique, un travail, on peut avoir un masculin sacré qui travaille beaucoup, qui se réfugie parfois peut-être dans le travail voilà, mais il y a aussi un gros travail sur soi, un gros travail personnel. Donc, vous voyez un petit peu ce qui vous parle. Ceci dit, il y a beaucoup de travail, mais ceci dit, ça va être payant et il va récolter le fruit de son travail. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Bon, bah là, on a une stabilité, on a un féminin sacré qui est dans la complétude, qui réussit professionnellement, qui a vraiment cet équilibre et qui est vraiment dans une stabilité dans toutes les sphères de sa vie ou qui aspire à ça. En tout cas, on a un féminin sacré qui trouve un équilibre matériel, financier et qui sort peut-être aussi d'une forme de dépendance matérielle, qui a toute cette autonomie, cette stabilité financière et matérielle et professionnelle. Et vous voyez, en dos de deck, on a vraiment la protection, la planification, l'organisation, la structure. On a un féminin sacré qui est organisé, structuré, qui s'organise justement à avoir ses fondations solides, cette structure dans sa vie. Alors, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Bon, là, on a un homme. On a une énergie masculine. On a ce chiffre 7 en lien avec la spiritualité, en lien avec ce savoir aussi, l'aide aux autres, la conscience des choses, le fait d'avoir conscience, d'avoir ce savoir justement antérieur. Là, on a vraiment un masculin sacré qui sait que son autre est bien sa moitié, qui sait que son féminin, c'est bien la femme et son autre, sa moitié en fait. Hein. Il y a vraiment une certitude qui est là, une conscience de sa mission, de ses sentiments, de ce qu'il doit incarner. Il y a le fait d'incarner la spiritualité dans la matière également. C'est de représenter cette spiritualité à travers cet amour inconditionnel, incarner, matérialiser, concrétiser, construire la spiritualité dans la matière, construire l'amour, incarner l'amour sur terre, vivre cet amour inconditionnel, le concrétiser, le matérialiser. Le masculin sacré en a conscience et c'est son désir. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Il y a, alors, après avoir eu des hauts et des bas, après avoir eu des allers-retours, des va-et-vient, des difficultés, des moments où on se voyait plus, quelque chose d'éphémère, de passager, passer d'un flirt à tout ou rien. C'était vraiment, il y a eu un équilibre à trouver. Ceci dit, il y a encore une fidélité au lien, il y a toujours cet amour qui est présent et il y a la volonté de concrétiser aussi quelque chose de plus familial. Il y a la valeur familiale qui est présente. Ça peut être aussi un féminin sacré qui a déjà des enfants, qui est mère de famille, qui peut être attaché à ces valeurs. Mais en tout cas, il y a une fidélité à l'amour familial, mais la volonté de concrétiser, de passer de quelque chose d'éphémère, d'instable, à quelque chose de structuré, mais quelque chose de concret, de solide, d'une vie familiale en fait. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Oui, il a envie de remettre de l'harmonie dans votre relation. Vous aviez peut-être une rupture, une séparation, où il est en train peut-être de se séparer d'énergie tierce ou d'une relation dans laquelle il était enfermé, un engagement, une relation de couple, un mariage, une union. Et il a envie de mettre un terme à votre distance. Vous étiez peut-être en non-communication. Il veut vraiment reprendre quelque chose avec vous.
renaître, avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, mettre plus il a envie de raviver un petit peu les choses, de redonner de l'amour et de donner un nouveau départ à votre relation et être dans quelque chose de plus doux, plus chaleureux. Et de cesser la non-communication, la distance, les conflits. Peut-être en mettant un terme avec une énergie tierce, c'est possible. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Prendre celle-ci. Alors, il y avait de la dépendance affective. Je vais demander une carte supplémentaire parce que je ne sais pas si elle était sortie à l'envers ou à l'endroit. Un complément, s'il vous plaît. Il y a vraiment un amour envoûtant, passionnant. Et en fait, on va passer d'un amour où il y avait de la dépendance affective, de l'attachement, à un amour vrai, quelque chose d'envoûtant, de passionnant, mais à quelque chose de vrai, plus carré, plus cadré, plus réconfortant, plus rassurant, avec cette sécurité affective en fait. La dépendance affective, on est aussi en pleine insécurité et c'est pas ce qui permet de rassurer. On va chercher chez l'autre le fait qu'il puisse nous rassurer. Quand on est en dépendance affective, on a envie que l'autre nous rassure sur ses sentiments parce qu'on est totalement en insécurité affective. Et en fait, là, ça va évoluer. On va aller vraiment vers un amour qui est vrai, sincère, authentique, mais sur des bases solides et il y aura une structure solide sur cet amour et cette dépendance affective sera guérie. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, c'est une protection. Vous êtes protégé, il y a le fait de manifester cet amour divin. Il y a vraiment l'envie peut-être de s'unir. On nous parle de mariage, d'appui, de grande protection. Il y a vraiment des bases solides, mais c'est de manifester l'amour divin, de le concrétiser en fait, hein, et de s'unir. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors, est-ce qu'il y a encore... je dirais que là, les secrets vont être dévoilés. C'est de dire la vérité, d'être dans un amour authentique, sincère et de lever les secrets. Je vais demander une carte complémentaire. C'est de mettre un terme au secret et de tout dévoiler, de se dire les choses avec vérité, authenticité, honnêteté, de dire stop au secret, d'enlever ce qui est caché, de lever les masques et de se dire les choses en toute vérité, en toute authenticité. Il n'y a pas de carte supplémentaire, donc c'est ce que je vous dis. Là, l'idée, c'est de sortir des cachotteries et d'enlever, d'exprimer les choses qu'on avait pu garder en soi, qui étaient secrètes, cette relation, la dévoiler au grand jour, ne plus se cacher et dire les choses telles qu'on les ressent, être honnête, authentique, de part et d'autre en fait. Alors, nous allons voir maintenant où en est la relation. Comment va-t-elle évoluer? Bon, vous voyez, il va y avoir un changement. Ça va être la fin de l'enfermement. Il va y avoir un envol. Un homme ou une femme va se libérer d'un enfermement, d'une union, d'un engagement, un endroit où il pouvait y avoir aussi de la dépendance affective. Il va y avoir un déménagement. Un homme ou une femme va quitter un lieu de vie, une maison, une habitation, un foyer. Il va prendre son envol, il va peut-être changer de ville, il va peut-être déménager, mais pour se libérer d'un endroit où il était totalement attaché, enfermé, prisonnier, emprisonné. Je dirais que là, on a le masculin sacré qui se détache, qui se libère peut-être d'un lieu de vie, d'une situation, qui prend son envol pour aller retrouver sa moitié. Ou alors, c'est peut-être le féminin sacré qui va se libérer d'une situation. Vous adaptez. Alors, comment ça va évoluer du côté du masculin sacré, justement?
comment ça va évoluer du côté du masculin sacré. Quelle évolution au niveau sentimental pour le masculin sacré? Bon. Lui, il sait, il connaît son âme sœur, il sait qui est sa moitié. Et actuellement, vous êtes en non-communication. Mais il va peut-être aussi prendre son envol et quitter une autre personne pour aller retrouver son âme sœur. Il va peut-être aussi prendre son envol. Donc c'est lui qui va peut-être déménager, justement, qui va quitter un lieu de vie, qui va quitter une personne pour aller retrouver la personne de son cœur. Donc vous, sa moitié. Vous inversez si c'est... Enfin, vous adaptez à votre situation. Où en est le féminin sacré dans sa vie sentimentale? Où en est le féminin sacré dans sa vie sentimentale? Il y a des enfants, donc le féminin peut avoir soit des enfants, peut être mère de famille ou père de famille. Il y a le fait de donner un nouveau départ, une renaissance. C'est aussi prendre son petit baluchon et quitter un nid également. Donc à vous de voir, hein, il y a quelqu'un qui déménage, il y a quelqu'un qui part, hein, qui quitte une situation pour voilà, qui part pour aller retrouver son autre et pour que vous puissiez vous retrouver. Et voyez, en dos de deck, on a âme sœur spirituelle. C'est vraiment, il y a un départ pour que vous puissiez vous retrouver. C'est quitter une situation, une maison, un lieu de vie, pour vraiment venir retrouver sa moitié d'âme, en fait. Hein. Bon, alors on continue et nous allons voir... Ah, c'est pas celui-ci. Alors, où en est la relation? Comment ça va évoluer? Quels sont les conseils donnés? Donc, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Ça peut être pour vous, sinon ce sera une prochaine. Mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Bon, là on nous parle d'être dans le don et le recevoir de l'amour. Il va y avoir alors le fait de peut-être d'avoir besoin d'aide pour accueillir cet amour, mais là il y a quelqu'un qui peut aussi venir vous offrir de l'amour. On est dans l'échange, le don et le recevoir. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Communication, échange, nouvelles. Bon, là, il va y avoir une reprise de communication entre vous. Alors, aujourd'hui, on nous parle de changement, de transformation. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous êtes en plein changement. Il va y avoir des personnes qui vont prendre leur envol, qui vont vraiment aller s'épanouir, aller vraiment... Là, il y a une phase de changement. Vous êtes en plein changement. Ce qui va aider ou contrecarrer, voilà, c'est le fait d'être dans le don et le recevoir de l'amour et puis d'accepter l'aide peut-être des autres ou le soutien des autres, mais d'être dans cet échange, ce don et ce recevoir. Le conseil qui est donné, de mettre un terme à la trahison, au mensonge, de trancher, d'arrêter avec les énergies tierces. C'est vraiment, le conseil, c'est vraiment de trancher et de mettre un terme à tout ce qui est mensonge, trahison. C'est vraiment d'arrêter avec ça, de trancher, d'être au clair. À court terme, on nous parle de chamboulement, de destruction. Alors forcément, s'il y a un déménagement, s'il y a une séparation, s'il y a une rupture avec des énergies tierces, c'est tout détruire pour tout reconstruire. Et là, on avait un masculin sacré qui était dans le côté bâtisseur. On voit qu'il y a eu un chamboulement avant qu'il puisse tout reconstruire dans la lumière. Il y a eu des destructions de fait. Hein. Il y a peut-être besoin de détruire un lieu, ce qui a été construit par le passé, mais ça peut être aussi une structure, des habitudes, un conditionnement. Il y a besoin de tout détruire pour pouvoir tout reconstruire sur de bonnes bases. À moyen terme,
on nous parle de libération, de sortir d'une emprise, de se libérer de la manipulation, de se libérer de la dépendance affective. Il y a vraiment quelque chose qui nous permet d'être libre pour reconstruire quelque chose de neuf et d'être dans le vrai. Là, il y a vraiment besoin de se libérer d'une forme d'emprise, d'emprisonnement. Donc, je vais demander une carte complémentaire pour la suite, pour la conclusion. Parce que là, bon, dans ce qui est quand même sur du court et moyen terme, on est dans un chamboulement complet, destruction, reconstruction. Mais avant de reconstruire, là, il faut vraiment tout détruire. Et là, on est en phase de transformation totale. Hein. Allez, une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Bon, bah voilà. Période de rencontre. Il va y avoir une ouverture, une nouvelle porte va s'ouvrir. Vous allez pouvoir, derrière tout ça, vous retrouver et aller vers plus d'amour. On avait peut-être cette nuit noire de l'âme, ce passage difficile, mais vous allez aller vers quelque chose de plus lumineux, plus ensoleillé, comme on avait pu le voir ici, reconstruire avec beaucoup de lumière, avec beaucoup d'amour. Donc voilà, bah écoutez, c'est un très très beau message. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez, pour une guidance personnalisée, me contacter. Tout est noté sous la vidéo. Vous pouvez partager cette vidéo également. Si ça vous a plu, pensez à mettre un pouce ou à vous abonner pour recevoir les autres guidances. Vous pouvez cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez les notifications des prochaines sorties de vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.